Une idée cadeau qui devrait faire fureur au pied du sapin le 24 décembre. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper. Elles sont partout. Rouler avec, pourquoi pas, mais attention, elles ne doivent pas, en théorie, dépasser les 25 km/h. Or, de plus en plus de modèles sont débridés et ces engins sont parfois transformés en fusées. À Montpellier, les gendarmes ont ainsi intercepté un homme qui circulait à 98 km/h. Certains fous de vitesse circulent même avec leurs trottinettes sur l'autoroute et forcément, les accidents se multiplient. Enquête signée Sébastien Chine. Moi je travaille pour l'émission 66 minutes et je fais un sujet sur les trottinettes rapides. Oui. Parce que j'ai découvert que ça existait. En fait, j'ai découvert ça récemment et quand j'en parle autour de moi, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Bah moi justement c'est pour ça que je voulais vous avoir au téléphone. J'ai un positionnement assez particulier. J'adore les grosses trottinettes. Par contre, je suis convaincu qu'il nous faut des normes de fabrication. C'est le seul véhicule qui est autorisé sur la route sur la moindre norme de fabrication. Qu'il faudrait aussi éventuellement un BSR. Voilà. BSR, pardon. Ah, c'est une formation, c'est ça? C'est une formation, et comme il y avait pour conduire les scooters de 50 cm3, je pense. Je suis pour les grosses trottinettes, mais je trouve que d'un point de vue législatif et surtout constructeur, il n'y a pas la moindre norme de fabrication. C'est considéré comme du jouet également. Ouais, si on roule à 30-40, je pense que vous allez pouvoir m'entendre. Faut pas aller au-dessus, quoi. Ouais, ça marche. Là, je suis encore en écho. Casque intégral, gilet de protection, un équipement bien lourd pour une simple promenade en trottinette électrique. Sauf que celle de Romain est aussi rapide que certaines motos. Alors celle-ci, elle peut rouler très vite, elle peut dépasser les 110 km/h. On est loin de la petite machine fabriquée pour faciliter les déplacements en ville. Avec la sienne, Romain s'aventure sur les départementales. Comment c'est possible d'avoir une trottinette qui va aussi vite? Comment c'est possible avec des batteries puissantes, des moteurs puissants? Elle est très stable. Vos impressions? C'est une horreur. Je comprends pas qu'on puisse mettre ça en vente. Elle est intenable. Elle est censée, d'après la fiche technique, être capable de rouler à 100 km/h. Passer les 50, on peut plus décélérer sans que le guidon parte comme ça. Donc effectivement, bridée à 25, si elle était réellement bridée à 25, ça pourrait le faire. Le problème, c'est qu'elle est débridable déjà extrêmement facilement puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton et elle est inconduisible. Donc celle-là, moi, je vais pas pouvoir la mettre en avant sur la chaîne parce que je veux pas que quelqu'un l'achète sur mes conseils et puisse se vautre avec. Ça fait 4 ans que je fais de la trotte. J'en ai des conduits des beaucoup plus puissantes que ça qui tiennent la route. Celle-là, clairement, elle est super mal pensée, elle tient pas la route, c'est un danger. C'est un danger, je suis vraiment pas à l'aise là-dessus. Et toutes les petites modifs que j'ai faites, ça limite un petit peu le problème, mais ça l'anéantit pas du tout. Et normalement, quand on achète un véhicule, quel que soit le véhicule, on n'est pas censé devoir faire des modifs pour pouvoir rouler en toute sécurité. Ouais, donc là c'est... Si elle est commercialisée, parce qu'elle doit être commercialisée dans combien de temps? Là, elle est déjà commercialisée. Ouais. Elle est déjà commercialisée, elle vient d'arriver. Donc c'est un site chinois que je vais pas citer, mais elles sont stockées en Pologne. Donc en plus, ça part de l'Europe, il n'y a pas de douane, ça peut se trouver très très facilement. Et celle-là, clairement, elle est dangereuse. Là, le risque, c'est l'accident. Ah, le risque, c'est l'accident parce que on s'en rend peut-être pas trop compte, mais quand ça vitesse comme ça, la seule chose à faire, c'est de suivre où va la trottinette et nous emmène n'importe où. Le premier passage, je me suis retrouvé sur la voie opposée, je ne pouvais rien y faire, vraiment. Vous avez des trottinettes aussi dangereuses, vous en avez déjà eu ou pas? Là, celle-là, c'est le pire. J'en ai eu qui étaient... ce qui se passe souvent, c'est que toute la partie électronique, étant donné que c'est des contrôleurs qu'on retrouve de tel ou tel modèle, au niveau du câblage à l'intérieur, c'est du grand n'importe quoi.
Mais généralement le châssis est quand même plutôt correct. Il y en a qui ont tendance à guidonner un petit peu, mais là on est vraiment sur un produit d'exception hein, à ce niveau-là. Puissante, des moteurs puissants, elle est très stable, on peut rouler vite effectivement de manière plutôt sécurisante. Ces petits bolides, bourrés de technologie, sont devenus sa passion. Romain en a même fait son métier en lançant sa chaîne YouTube, sur laquelle il donne son avis sur les nouveautés. Alors expliquez-nous là, avec cette trottinette, vous l'avez déjà testée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je l'ai déjà testé et en fait je me suis rendu compte que au-delà de 50 km/h, ce qui est déjà beaucoup, elle se met à guidonner. C'est-à-dire? Alors guidonner, c'est-à-dire que la colonne va se mettre à bouger comme ça et il n'y a quasiment pas moyen de récupérer. C'est pour ça qu'ils ont monté un amortisseur de direction. C'est censé limiter ce phénomène. Le problème c'est que là, voilà, ils l'ont super mal positionné et il sert à rien. Donc c'est dangereux. C'est dangereux. Celle-là, je vais pas la conseiller, sincèrement, elle est super dangereuse pour plein de trucs. Donc il y a déjà ça qui favorise le guidonnage. La colonne qui est extrêmement fine. Hein. On parle d'une machine qui est donnée pour pouvoir rouler à 100 km/h. Ça c'est censé pouvoir rouler à 100 km/h. Ouais, moi je m'y risquerais pas, clairement. Parce que voilà, au-delà de 50 km/h, dès qu'on va décélérer, elle va se mettre à guidonner et c'est super difficile à maintenir. J'en ai conduit des bien plus puissantes que ça et sur lesquelles j'ai pas ce problème-là, ou alors sur lesquelles on peut lutter. Normalement, quand on a ce phénomène-là, ce qu'il faut, c'est laisser couler, ne pas freiner, ne pas réaccélérer et on finit par la reprendre. Et là, pendant le premier test, elle a commencé à se mettre à guidonner. Aucun moyen de la reprendre ou de la diriger. Je me suis retrouvé sur la voie de gauche avec potentiellement des voitures qui pouvaient venir en face. Donc je me suis dit, il faut que je la présente, mais je vais quand même essayer d'apporter une solution à ce guidonnage. Donc j'ai modifié quelques petits trucs. Par exemple, elle est fournie avec une tête de colonne qui est très longue. Et ça favorise le guidonnage. Le guidon qui était fourni avec, c'est pareil, un guidon tout en hauteur, assez cheap, ça favorisait le guidonnage. Donc j'ai raccourci cette potence et j'ai mis un guidon fixe pour espérer limiter un peu le guidonnage. Et ben on va voir si ça marche. À votre avis, pourquoi on a des soucis comme ça sur des trottinettes qui sont si puissantes? C'est dû à quoi? Elle vient de Chine, c'est ça? Alors, quasiment toutes les trottinettes viennent de Chine. Ce qui se passe, c'est que la plupart des fabricants en fait, vont fabriquer une pièce ou une autre et vont dans une autre usine assembler des pièces qui sont conçues pour différentes trottes. Cette potence, par exemple, vous la retrouvez sur plein de modèles. Ce qu'on appelle le plateau ou le deck, ça, vous le retrouvez sur plein de modèles. Donc on a des usines qui vont dire « Ah, bah alors je vais acheter ce deck-là à tel endroit, je vais acheter cette colonne à tel endroit, et je vais assembler, on va voir ce que ça donne. » Ce qu'il y a, c'est qu'en Chine, la trottinette électrique est interdite. Et pourtant, c'est les premiers fabricants. Donc, ils les essayent quasiment pas. Au mieux, ils font le tour de l'usine avec. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est exporter. Donc voilà, ils vont assembler telle pièce et ils exportent. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune norme de construction. Sur une trotte, tout ce qu'on demande à un importateur, c'est d'avoir un certificat de conformité. En gros, que vous achetiez une trotte ou un grille-pain, aux yeux des douanes, c'est exactement la même chose. Ils sont classés dans la catégorie des produits électriques de plus de 42 volts. Donc on ne leur demande pas d'avoir des freins efficaces, d'avoir des pneus qui tiennent la route, de ne pas avoir de jeu dans la colonne. Non, on leur demande rien de tout ça, donc eux ils produisent au moins cher et ils exportent. Donc ça peut donner des trottinettes ça dangereuses peut donner comme des ça. trottes dangereuses comme celle-ci, qui pourtant a l'air sympa et plutôt bien conçue. Sauf qu'en réalité, on se rend bien compte que la direction, ça va pas du tout, qu'elle est bien trop puissante pour ce que c'est. Il y a des petites choses aussi sur lesquelles les Chinois font pas spécialement attention. C'est que chaque pays a une législation vraiment propre. En France, par exemple, les trottinettes ne doivent pas dépasser les 135 cm. C'est un des impératifs, mais il y en a d'autres. Elles doivent surtout être bridées par construction. C'est-à-dire qu'il faut une action physique pour pouvoir la débrider. Et bien par exemple, sur ce modèle-là, l'action physique pour la débrider, c'est ça. Sachant que là, j'utilise qu'un seul moteur et qu'il y en a un deuxième devant. Et vous pouvez doubler quoi au démarrage? Tout, à peu près tout. Scooter, voiture? Un scooter sans problème, voiture, peut-être pas une grosse voiture électrique, mais en tout cas une bonne thermique, oui, sans problème. Mais avec ce type d'engin, tout n'est pas permis. En termes de puissance, la législation ne donne rien, ça peut être aussi puissant qu'on veut, c'est pas le souci. Par contre, la vitesse max, c'est pas au-delà de 25. Débridée, elle n'est pas utilisable sur la voie publique. Donc là, en gros, ici, vous êtes dans l'illégalité. Ici, je suis dans l'illégalité.
au-delà de 25 avec ça, c'est purement et simplement interdit. Romain assume, et il n'est pas le seul à enfreindre la loi. Allez, on est parti. C'est bon, on est parti. Alors après, normalement, c'est interdit de rouler à cette vitesse-là sur la voie publique. C'est interdit de rouler à ces vitesses-là, oui. Mais je comprends pourquoi c'est interdit, parce que il y a rien qui peut dire voilà, une trottinette doit mettre 10 mètres pour s'arrêter quand elle roule à 50 km/h. Il y a rien de tout ça, donc je comprends les deux points de vue. Je comprends aussi qu'il faut pas rouler sur le trottoir quand les gens marchent à maximum 6 km/h. Je trouve ça normal. Mais en même temps, quand je vois qu'à Paris maintenant on impose 10 km/h à toutes les trottinettes électriques sans modifier cette loi-là, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de voie cyclable et où les gens en trottinette doivent rouler sur des voies limitées à 30 à 10 km/h. Là, le danger, il est bien supérieur que si cette même personne-là roulait à 25 avec un différentiel de 5 km/h par rapport aux voitures. Ouais, bah c'est-à-dire que aussi tous les reportages qu'il y a eu sur les trottinettes, ça a jamais été positif. C'est toujours des reportages à charge. Moi, si je vous ai rappelé, je sais pas quel angle vous allez derrière, mais je me doute que vous allez pas dire que c'est très très bien d'acheter une trottinette qui roule à plus de 90. Et là-dessus, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai accepté de répondre et que ça me pose pas de problème. Parce que oui, effectivement, c'est cool, c'est agréable à conduire. Mais il faut des normes. On peut pas laisser conduire des trucs pareils sans casque, sans formation, sans rien du tout. Hein. Ouais.